te loza on pare bum sitam nengi biam sira pang biam nor lay buma lok ne fa kita kunni bum sna kita ko yamawle ba pusi la barka e duela ko yamawle ne be sunya parayamba Jésus masminga et amina amen wana ne be zindi le peuple de Dieu Rune yo pusa na barka. Yo avec la grâce qu'il nous a fait, et on est dans sa sainte maison, que son nom soit loué au nom de Jésus. Vous êtes à l'église grâce divine, que le Dieu de l'église tes os, pour que tu apprennes les actions de Jésus. On va avancer avec notre enseignement, on a commencé et l'enseignement et la foi et qui bâtit ce que Dieu avait prévu. Alléluia. Amen. Et on a vu que la foi qui bâtit ce que Dieu avait prévu. On a avancé. On a vu et la foi qui révèle la divinité de Dieu. On a vu aussi la foi qui agit même sans vision. Même s'il ne voit pas physiquement. Même si tu ne vois pas physiquement. On a vu. Et on va revoir aujourd'hui encore. La foi bâtit un projet divin, pas un projet humain. C'est ça qu'on va avancer. Et avec l'aide de Dieu, peut-être on va terminer ça aujourd'hui. Le thème était Hébreux 11, verset 7. Là-bas, on a dit que c'est avec la foi que Noé a construit l'arche et que Dieu a mesuré ça. Et c'est devenu la justice. Et il a condamné le monde tout entier. Et à cause de la foi de Noé. C'est pour ça que je vous ai dit, la foi, c'est pas ce que tu vois et que tu te bases pour voir. Et la foi, tu crois que ce que tu entends et qui sort de la bouche de Dieu sera accompli. Et que tu œuvres pour que ça puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. La foi sans œuvre, c'est vaine. Et quelqu'un m'a dit dans la semaine, je pense que c'est mon père spirituel, il a dit, et si vous commencez l'œuvre depuis longtemps et vous refusez de marcher, vos petits frères vont marcher et vous dépasser. Et si vous allez avoir les témoignages de l'église et du serviteur, il faut commencer à sortir. Il faut parcourir. Et si vous revenez, vous allez vous revenir avec de nouveaux visions. C'est pour ça. Et en commençant de cette année, moi aussi je vais commencer à marcher. Amen. On a prêché, les gens se sont convertis. On est assis et d'autres prennent Jésus. On a prophétisé et puis dit que Dieu t'a appelé. Aujourd'hui, ils regardent, ils nous calculent comme leur père spirituel. Et nous, les gens ont pris eux comme nos pères. Parce que nous, on a refusé de marcher. C'est pour dire quoi? La foi sans l'œuvre, et c'est une foi vaine. C'est ce que Paul a dit. Paul a dit, et avec la bouche de Jean, que montre-moi ta foi sans œuvre, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Je crois. Les démons aussi croient. Je crois. Et le diable croit. Il est écrit et puis le diable aussi croit. Qu'est-ce que tu as fait avec ta foi? Et que l'arche n'était pas la vision de Noé. L'arche était la vision de Dieu et de sauver le monde. Mais la
vision de Dieu ne peut pas se révéler. Tu ne gagnes pas quelqu'un qui croit, qui va croire, et mettre ça en pratique pour que sa vision puisse se manifester. Alléluia. Amen. C'est ça qui est le miracle. Alléluia. Amen. Et la foi, tu tiens ce que Dieu veut et tu acceptes et ça se révèle et les gens voient pour savoir que tu as la foi. Et tu as la foi que Dieu t'aime. Il faut révéler l'amour de Dieu avec d'autres personnes. Et tu penses que Dieu est avec toi. Il faut manifester l'amour de Dieu avec d'autres personnes. Tu penses que tu as la force de Dieu. Et que ta puissance fasse quelque chose pour que les gens fassent. Tu ne peux pas parler de la puissance de Dieu. Tu parles de son amour. Tu parles de son miséricorde. Personne ne peut voir ça en toi. C'est quel Dieu qui a et qui travaille et puis n'a pas de fruits pour que les gens puissent voir. J'ai vu un homme de Dieu. Moi, je suis quelqu'un de Dieu. Si tu dis que moi, je suis quelqu'un de Dieu, un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Et tu vis tes œuvres, ce sont des actes de Satan. Oui, où est ta divinité maintenant? Je crois que j'ai. Je crois que Dieu est en train de se. Je crois que tes œuvres, ce sont des œuvres de Satan. Qui va croire à ton Dieu? Il faut que ta foi fait quelque chose. Noé a fait comme c'est ça la foi. En ce moment, personne ne prie et la pluie n'a jamais plu. Il y a quelqu'un qui a pris la vision et il a fait. Dans ta famille, peut-être il n'y a jamais eu un pasteur. Peut-être il n'y a jamais eu un prophète. Mais toi, tu as eu un appel que tu seras un prophète. Il vaut mieux que ce que les gens n'ont jamais vu qu'ils puissent voir. Les gens vont dire que lui, là, il est quelqu'un de Dieu. Ils ont commencé à m'appeler un pasteur avant que je ne suis pas appelé. Avant que je n'aie de l'église. Mais pourquoi? Et dans mes actes et mes paroles, même si je parle à quelque part, on va dire que pasteur. On m'a appelé comme ça. Ils ont dit quel qu'en soit là où je parle, pasteur, et puis je n'ai pas d'église. Et le pasteur là, c'est eux que les gens parlent, ils témoignent. Vous n'avez pas encore vu qu'on appelle quelqu'un laver. Si vous allez voir qu'il ne drague pas les jeunes filles. On prend les jeunes voient et puis les gars qui n'aiment pas les hommes. Et les filles aussi voient qu'il ne les drague pas. Et lui là il est lavé. Si tu es une fille aussi et que les affaires des hommes ne te regardent pas, tu prends ta soeur. Les gens te regardent. C'est quel nom qu'on va te donner? La foi et l'œuvre. La foi véritable ne construit pas selon nos émotions. Elle construit selon le modèle de Dieu, le modèle céleste. C'est ce que j'ai parlé en avant. Nous sommes ouvriers avec Dieu.
Nous sommes des ouvriers de Dieu. On doit marcher dans la vision et dans la décision de Dieu. Corinthiens 3:9 nous parle de ça. 1 Corinthiens 3, verset 9. On ne va pas lire, on va continuer. La foi sauve des destinées. Alléluia. Amen. Hébreux 11:7. Noé a construit l'arche pour sauver sa famille. Donc l'obéissance de Noé a fait que sa famille a été sauvée. L'obéissance de Noé a fait que sa famille a été sauvée. Donc la foi qui accepte Dieu sauve sa destinée. On a dit que sa foi n'a pas sauvé par sa famille seulement. Et c'est avec Noé qu'on est là aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'est pas le petit-fils de Noé. Amen. Amen. On a dit que si ce n'est pas ceux qui sont rentrés dans l'arche, tous ceux qui vivaient dans le monde sont morts. Et à cause de la pluie a tué tout le monde. Et ça restait Noé et sa famille. Même les animaux, c'est ceux qui étaient dans l'arche de Noé qui sont là. Donc maintenant tu es petit-fils de qui? C'est parce que Noé a été sauvé que toi tu es là. Oui. Si nous refusons de faire là, toi tu allais être où? Parfois aussi, et ton obéissance va faire que des gens aussi vont bénéficier de nous. Si vous voyez dans le poster, vous voyez le vieux qui ses cheveux sont blancs. Dieu l'a appelé, ses cheveux étaient toujours blancs. Et il a donné des visions. C'est des Français qui démissionnent par le travail, qui laissent l'argent qu'il lui payait chaque mois. Pour faire quoi? Pour accepter Dieu. Aujourd'hui, Burkina à gauche, droite, on parle de Père. Et dans tout le monde, on parle du Père. Mais c'est sa foi. Et avec ses œuvres, qu'aujourd'hui, tous sont l'appel de papa. Mais toi, si tu arrives à son niveau, demande à ton voisin si tu arrives à son niveau, qui va t'appeler papa ou maman? Que les gens même t'annexent. C'est ça le problème. Je dis souvent, naître avec la pauvreté n'est pas un souci, mais mourir avec ça, c'est toi-même. Oui. Nous sommes nés dans la pauvreté. Ça, c'est le problème de ton père. Mais si toi-même tu meurs sans argent, ça, c'est ton problème. Qu'est-ce que Dieu t'a donné dans ta vie? Quelle vision Dieu t'a donné dans ta vie? Est-ce que tu crois à ça? Et si tu crois, tu as fait quoi? Une fois, c'est comme quelqu'un qui a faim, qui est affamé. S'il se lève, il ne peut pas nourrir. Il mange, d'ici là, il va, il lit. Que Dieu nous aide à ne pas être comme ça. Et la foi, et ça protège notre famille. La foi, et ça juge. On se juge. La foi brise les jugements. Et la foi aussi protège, sauve nos destinées. Le thème qu'on va il est dit là-bas. La foi condamne l'incrédulité du monde. C'est ça le souci. Quelqu'un qui a la foi, c'est pas l'incrédulité. Voilà.
Celui qui a la foi condamne l'incrédulité. Alléluia. Amen. L'incrédulité ici, c'est quoi? Voilà, maman. Comme si tout de suite, j'ai décidé que j'ai la foi que d'ici la fin du culte, on va faire comme ça. Quelqu'un dit que ça ne peut pas. Il faut que ma foi fasse ce que lui dit que ça ne peut pas. Pour que lui s'assoie avec moi. Et puis qu'il n'ait pas raison. En ce moment, il est condamné. Ça peut pas. Celui qui peut faire avec la foi pour que celui qui ne croit pas la puisse voir. C'est pour ça que je veux que tu chasses. Méfie-toi avec une amie qui dit que ça ne peut pas. Méfie-toi avec tes compagnons qui dit qu'à chaque fois que ça ne peut pas. Et toute chose est impossible. C'est celui qui n'a pas la foi. Si tu as la foi, c'est possible. L'homme de Dieu m'a dit ça. Et tu as placé ta foi où? J'ai dit ça peut, c'est possible. Je ferai. Alléluia. Qu'on a commencé à faire. Et je sais que d'ici vendredi, le voisin va vraiment témoigner. Alléluia. Est-ce que tu veux y croire? Est-ce que Dieu t'a montré? Tu veux arriver à quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux être quoi? Croire. Et si tu ne crois pas, tu seras quoi? C'est comme tu ne crois pas. Et déjà, ils ne peuvent pas faire quelque chose de bon. Parce qu'ils ont peur. Ils ont eu peur. Il ne faut pas oser. Il ne faut pas faire. Et ça va être un problème. Et si on ne fait pas un problème, il n'y a pas d'exaucement aussi. Alléluia. Amen. Il faut qu'un problème ait. Et pour que l'exaucement aussi vienne. Si une femme dit que je ne veux pas faire attention, je ne veux pas crier, l'enfant ne viendra pas aussi. Il faut que les yeux rougissent et pour que tu cries. Après ça, c'est mon enfant là, mon enfant. Vous voulez pas avoir de problème? Tu vas faire quoi pour être quelqu'un? Quelqu'un a dit que l'homme de Dieu, tu veux toucher sa destinée et il n'a pas peur de prison. Si tu es toujours un prophète de Dieu et tu as peur de la prison et tu ne pourras pas. Parce que quelqu'un qui meurt, il n'a plus peur du couteau. Amen. C'est ça votre problème. Vous aussi, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Beaucoup de choses que vous pouvez faire. Mais la peur, si je fais, ça va être comme ça. Et ça va être comme ça. Faut t'asseoir. Si tu as peur, avec ce que tu vas faire, que ça sera un problème. Et que tu n'as pas peur que quand tu ne vas pas faire, ça va être un problème. Parce que c'est deux choses. Si tu oses et il y a quelque chose, un problème va survenir. Au moins tu as fait et puis le problème. Mais si tu ne fais pas aussi, le problème va survenir. Et si tu ne fais pas aussi, c'est la même chose. Alléluia. Même la pauvreté est un problème. Si tu crains que si je sois riche, les gens vont me critiquer. Si tu es pauvre aussi, on va te critiquer. Tous les deux, ce sont des critiques. Tu ne vas rien faire. Non, assieds-toi.
J'ai dit à Dieu, si c'est à cause de ton Dieu, on va me critiquer. Je vais faire et pour que les gens critiquent chacun avec son travail. Oui, je ne suis pas n'importe qui. Tu gagnes et puis les gens parlent de moi. Tu gagnes et puis les gens m'annexent. Ils ne savent pas que moi je les vois. D'un peu maintenant je vais sortir dans la télé. Si tu ne veux pas, il faut éteindre. Amen. Voilà, il est roumé. C'est pas, tu ne vas pas payer une télé. Est-ce que tu peux que Ibrahim ne sorte pas? Il y a eu un seul problème et tu peux éteindre. Dans la vie aussi, c'est ainsi. Tu fais un problème pour que les gens critiquent. Tu ne fais pas aussi, ils vont parler. Tu fais aussi, ils vont parler. Il faut faire plus que notre grand-père a dit. Nous tous, nous sommes des mêmes grands-pères. Alléluia. Pour qu'il puisse parler. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de problème. Et c'est parce que tu n'as pas de problème. Sinon, tu fais des problèmes jusqu'à ce qu'il parle. En ce moment, ils ont appelé la foudre et puis il a tapé. Il a attrapé ça pour que ça parle de la maison. Il dit que ce vieux-là, il est un charlatan, il a dit aux gens, il faut faire pour qu'il puisse parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de soucis? C'est lui qui nous a dit que si tu es un homme, tu ne bois pas, et tu ne prends pas le tabac, et tu ne manges pas le sabotage, tu ne fais pas la sorcellerie, et tu n'es pas aussi un bandit. Et tu n'es pas aussi quelqu'un qui sauve les gens. C'est toi qui es quelqu'un qui seulement qui vit. Si ta mère ne t'avait pas mis au moins ça lève ça. Il faut que tu vois et qu'on puisse dire aussi que celui-là il peut faire ça. Et si tu es un guerrier, il faut casser les bois plus que le marché. Si tu es aussi un sorcier, il faut t'envoler pour que les gens puissent savoir que tu voles. Si tu es un charlatan aussi, il faut marier parce que les cheveux même prennent du feu. Un guérisseur aussi, il faut guérir pour qu'on puisse parler. Tu es qui, tu critiques pas, tu fais rien. Tu n'es pas rapide, tu n'es pas là. Quand ta mère ne t'avait pas mis au monde ça. Avec des gens qui sont croisés avec le couteau. Il a pris le couteau et cassé un peu tu vas pas courir. Tu vas mettre une épée pour que on prend le couteau et on écrase ça et on assemble les deux. On te remet. Alléluia. Moi aussi je vais dire. Il faut faire quelque chose. Témoigner de Dieu à travers de toi. Que nous n'avons pas les problèmes.
Tu dois faire quelque chose pour que les gens puissent parler de ton Dieu. Faisait l'argent. Et les gens critiquaient. Et ils continuaient. Et puis ils continuaient. Et puis l'imbécile, et puis toujours il continue. Jusqu'à les gens meurent. Et Noé vivait. Les gens meurent. Et Noé mangeait. Les gens meurent. Et Noé boit. Et tu vas être ensemble et tu vas, toi et les gens, vous allez être ensemble. Il faut laisser les gens critiquer. Il faut laisser les gens que toi tu vas manger et tu vas boire et ils vont voir. Et tu vas t'envoyer et eux ils sont en bas. Ils voient les femmes. Je les génis et je marche. Tu vas m'envoyer avec la main aussi, tu vas me regarder. Faut pas parler. Toi, tu vois pas les femmes. Et toi, tu es Alléluia. Tu peux rien faire pour que les gens ne parlent pas. Il laisse les gens critiquer. C'est ta main qui t'a mis au monde et de faire pour que tu c'est Dieu qui t'a fait pour que tu tu es qui et puis tu n'as pas de soucis. Tu veux que les gens t'aiment. Tu veux qu'ils même le jour de ta mort, il y a des gens qui vont témoigner. Pour que tu meurs ce jour-là, parce qu'aujourd'hui, là, il a gâté notre travail. Il a dit de mourir aujourd'hui. Parce que quand les gens accompagnent la mort au tombeau, c'est parce qu'ils sont contents. Si quelqu'un meurt, et dans les tombeaux, il y a deux personnes. Il y a ses bienfaiteurs et ses ennemis. Mais les ennemis là même sont trop. Ils vont descendre dans le cimetière. Il faut boucher ici là. Et ils arrangent bien. Un petit trou là, il ne faut même pas les. Quand il est arrêté là, c'est un riche. C'est à cause de ta femme. C'est à cause de ton mari. Quand tu es mort, ce que tu as laissé dans le monde, c'est devenu le projet d'autre personne. Donc quand tu vivais là, il y a des gens qui voulaient que tu meurs. Parce que si tu meurs, lui, il sera quelqu'un. Parce que quelqu'un qui veut tes amis, quelqu'un veut tes chaussures, quelqu'un veut ta maison, quelqu'un veut ta femme, quelqu'un veut ton homme, quelqu'un veut ton service. Donc la mort, c'est son exaucement. Et tu veux que ceux-là t'apprécient. Tu ne vas pas travailler et puis quand tu vas partir, ils vont parler. Tu ne vas pas faire et puis quand tu vas partir, ils vont parler. Tu voulais même que tu vis. Est-ce qu'il t'aime? Qui aime qui? Vous avez dit que vous vous aimez. C'est un marchand. Est-ce que tu as dit ton maître dans la bouche de allez, mets-toi au milieu sa propre bouche et puis donner d'autres personnes. Tu gagnes l'argent, tu refuses de mettre dans ton numéro, tu mets dans le numéro. Et moi et papa, nous sommes, c'est le même numéro. C'est qui? Et tu veux que les gens t'apprécient? Les gens disent que ce que tu fais là, c'est bon. Même si tu coupes ta jambe,
Bon, notamment, on a dit, ah, mais il y a mis, on a dit, pas non, mais, voilà, il y a un peu ou même. Après, il y a, voilà, tu peux dire, il faudrait faire un cas de tous les lignes. Ce que tu as fait, tu dis qu'ils vont apprécier. Et quelqu'un qui va s'asseoir là-bas et dit que c'est pas bon. J'ai vu, on a organisé une action de grâce ici. On a fait tout notre possible. Il y a quelqu'un qui a dit que la viande n'était pas beaucoup. Et ça, là, c'était pas comme ça. Tu as amené combien de moutons? C'est pas comment on va faire pour amener ça me tuer. C'est pas comment moi et moi, on a dit on a enlevé ça. Chapeau. Vous ne pouvez pas que les gens vous apprécient. Il faut laisser. Je vais vous dire quelque chose. Il faut attendre. Et c'est pas un mouton qu'on ne tue pile pas. L'année qu'on va tuer un bœuf. Et les gens qui vont toujours dire, moi je suis parti à une action de grâce. Et la servante de Dieu a tué 3 bœufs. Et la viande était beaucoup. Les gens mangeaient ce bien. Et les gens qui ont dit, c'était des bœufs femelles. C'était des moutons. Mais ça là, on peut pas manger, hein? Et elle m'a dit, Daniel, tu vois, tu tues mouton. Et bœuf aussi, il dit que c'est tué. C'est du bon là, qu'est-ce qu'ils veulent? Je l'ai dit, il faut faire et laisse le même si c'est ta propre viande, les gens vont critiquer. Tu peux pas et que les gens ne critiquent pas. Impossible. Si les gens t'apprécient, c'est que tu es bête. Si vous le voyez, une belle femme, malheureusement, il n'y a pas d'intelligence. Lui, s'il avait l'intelligence, on dirait que si elle avait l'intelligence, il allait l'apprécier. Vous n'avez pas encore vu? Si vous voyez l'enfant d'un tel là, un beau gosse. C'est l'affaire de Dieu. Il n'y a pas l'intelligence. Regardez-lui là. Et s'il avait l'intelligence, c'est que l'intelligence. Quand tu as laissé l'appréciation d'eux et puis tu passes. Il faut apprécier ceux qui ont l'intelligence. Il t'a dit que tu es bon. On passe son mal au final. C'est qu'il n'est pas bon. Tu as dit. Lui, jamais de bon. Mais on parle des piles. C'est le monde qui est. Le but de Dieu, c'est comme ça. Dans ce monde aussi, c'est pareil. On dit que c'est pas parce que tu vas faire ce travail-là. Les gens ne vont jamais obéir. Et faire ce qu'ils se disent. Les mêmes personnes qui c'est eux qui vont dire aux gens de venir voir. Le petit qui était à côté de cimetière. Au début, les gens critiquaient. Aujourd'hui, il faut aller voir. Il faut aller voir le monde qu'il a. C'est Dieu. Il a le monde. C'est pas Dieu. Il a le monde. Pourquoi? Et il a bouché ses oreilles. Et il n'a pas écouté les critiques. On veut écouter les critiques de Dieu et faire ce qui les plaît. Où sont les gens? On fait ce qui les plaît. Vous voyez? C'est une question. Ils sont où? Là où on dit de ne pas faire, c'est là-bas qu'ils sont.
Eux-mêmes qui disent de ne pas faire. Et là où on fait, c'est là-bas ils parlent. Parce que là-bas il y a le monde. C'est une question. Est-ce que les gens veulent que tu sois quelqu'un? Il ne faut pas faire ce que Dieu t'a fait. Et laisse les critiques. Si les gens ne critiquent pas, c'est pas bon. On avait commencé la musique, on filmait, on nous a dit, il ne veut pas qu'on nous voie, et on a laissé ça. Et où sont-ils? Pose-toi la question, où sont-ils? Mais quand, là où on filme, là, est-ce qu'il n'y a pas de gens? C'est pour vous dire, si Dieu te dit de faire la vision que Dieu te donne, il faut marcher à ça et faire ce que Dieu te dit de faire. Tu ne peux pas que les gens t'apprécient. Ça ne peut pas. Et Dieu nous aide. Et que notre foi puisse que si on sort de ce monde, que les gens puissent parler. La foi montre à ceux qui sont si tu as la foi, et tu vas voir celui qui n'a pas la foi. Si ce matin, tu dois faire. Jésus m'a suivi. Élève-toi. Dis avec moi. Je bâtis par la foi. Ce que Dieu a prévu pour ma vie. Même si je ne vois pas. Encore. L'accomplissement. Je construis selon le modèle céleste. Ma foi sauve ma maison. Et établit ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et les